En Inde, prendre un selfie est un sport extrême. C'est difficile à croire, mais ce prix Nobel de l'autoportrait a survécu. Bombay, royaume de Bollywood, la cité du cinéma indien. C'est dans ces quartiers chics que l'on a les meilleures chances d'apercevoir les plus grandes stars du pays. Ce matin-là, comme tous les jours, ils sont des dizaines d'admirateurs devant cet immeuble où réside Shah Rukh Khan, surnommé le roi de Bollywood. J'ai apporté une lettre. Une lettre de fans et des cadeaux pour la star. Il sera là samedi prochain? Je n'en ai aucune idée. À défaut de star, le must, c'est le selfie devant le portail de la villa, un geste inspiré par les acteurs eux-mêmes. Les plus fous de selfies, ce sont les superstars. Et tout le monde cherche à les imiter. Mes amis vont être dingues quand ils verront que j'étais devant la maison de Shah Rukh Khan. Ça, c'est vraiment énorme. La fièvre du selfie s'est emparée de toute la société indienne. Les fans se transforment en paparazzi pour briller sur les réseaux sociaux et les stars jouent le jeu. En Inde, l'autoportrait fait l'objet d'une frénésie sans équivalent. Avec près de 300 millions de smartphones en circulation, l'Inde est déjà le second marché mondial, derrière la Chine, mais devant les États-Unis. Les constructeurs se livrent à une guerre commerciale féroce pour faire des acteurs et des actrices de Bollywood les plus populaires leur égérie, avec comme principal argument de vente le plus bel autoportrait possible. Festival de Sunburn, dans le sud de l'Inde, le plus grand festival de musique électro d'Asie. 350 000 jeunes Indiens de la classe moyenne sont venus ici fêter le réveillon, rivés à leur smartphone. L'événement est sponsorisé par un fabricant chinois de smartphones qui, en quelques années, a conquis la moitié du marché indien. La marque a monté son stand en plein milieu du site, relié en permanence aux réseaux sociaux. Oppo est dans la place pour immortaliser le vrai toit et capturer tous les jeunes et les fans présents ici en masse. La jeune fille est la spécialiste marketing détachée au festival pour vendre le dernier modèle de la marque. Le bien nommé expert à selfie est équipé d'un double objectif ultra sensible qui permet de prendre des selfies même dans le noir jusqu'au bout de la nuit. Ce téléphone est vraiment incroyable. Et à vrai dire, c'est mon préféré. Ce rouge est superbe. L'Inde est l'une des nations les plus jeunes au monde, donc forcément on est dingue de selfies. Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux en débordent. Je suis sûre qu'il n'y a pas un seul jeune autour de moi qui n'en prenne pas. Les ventes indiennes de la marque ont explosé de 750% en 2017. Et le constructeur se prépare à franchir un nouveau seuil technologique, l'intelligence artificielle appliquée aux selfies. Près de la capitale, New Delhi, le fabricant vient de s'installer dans le Cyber Hub, le quartier des entreprises qui mènent la danse en Inde. Un siège social flambant neuf où les 200 employés chinois et indiens s'extasient devant la dernière trouvaille de la marque. Ça fonctionne comme un cerveau humain. C'est comme un maquilleur professionnel, rien que pour vous. L'intelligence artificielle reconnaît les couleurs et les types de peau. Là, j'ai le sexe des utilisateurs présents sur le selfie. Vous pouvez réduire vos cernes tout en gardant intacts les détails et la couleur des yeux. Vos lèvres sont plus brillantes, plus jolies. Les gens aiment se voir beaux. Nos téléphones les aident à se sentir plus beaux. Le selfie, une mode qui rapporte gros et ne séduit pas seulement les jeunes. Direction le sud de l'Inde, dans l'état côtier du Kerala. Ses longues plages, ses pêcheurs et sa douceur de vivre, c'est le terrain de jeu favori de Sudhir Handicott, un commercial de 64 ans, surnommé le papy du selfie. La balade avec sa femme se transforme en session photo effrénée. Pour assouvir sa passion, le sexagénaire a mis les moyens, pas moins de 3 smartphones.
Celui-là, c'est l'iPhone 10, avec une mémoire de 256 Go. J'utilise ce téléphone pour les selfies que je poste tous les jours sur Facebook. Sur celui-là, je n'ai pas Internet. Je stocke mes photos dessus pour les trier plus tard. Ses compatriotes semblent jouer le jeu, même en pleine photo de mariage. Et quand il tient sa cible, le papy ne la lâche plus, tous les angles y passent. Le grand-père est infatigable. Il poste 200 à 300 autoportraits par jour sur les réseaux sociaux. Depuis 2014, il a mis en ligne pas moins de 100 000 selfies. Aujourd'hui, il veut nous montrer la spécialité du Kerala, la photo souvenir avec un éléphant. Le problème est que depuis plusieurs mois, le gouvernement local interdit toute approche aux preneurs de selfies. Soudair ne pourra pas aller plus loin. L'agent de sécurité nous a interdit l'accès à cause de plusieurs accidents récents. Les visiteurs s'approchent trop et touchent les trompes des animaux. Donc pas de photos à l'intérieur et donc pas de selfie pour moi. Nous réussissons quand même à parler à un gardien qui a assisté à plusieurs accidents. Quand les gens prennent des selfies, ils fixent leur écran et ne se rendent pas compte de la distance réelle avec l'animal. Si un éléphant s'énerve, il peut vous frapper avec sa trompe et vous broyer les os. Il fallait réglementer pour éviter le pire. L'engouement pour les autoportraits n'est pas seulement une folie douce. L'Inde est le pays qui compte le plus de morts par selfie au monde, plus d'une centaine depuis 2014, 60% des décès au niveau mondial. Un nouvel accident mortel à cause d'un selfie dangereux. Une étudiante est morte en prenant un selfie avec une amie sur la plage. Elle a perdu l'équilibre et s'est noyée dans la mer. En l'espace d'une poignée de secondes, 24 jeunes étudiants ont perdu la vie, emportés par un torrent. Il y a 3 ans, ce groupe d'étudiants se photographiait au fond d'une vallée du nord du pays quand soudain... Je suis tombé dans la rivière. Un ami m'a agrippé la main et m'a fait remonter. Et lorsque je suis sorti de l'eau, je ne voyais plus personne. Nous sommes 24 à nous en être sortis, mais 24 autres sont morts, emportés par les flots. Des accidents comme celui-ci auraient pu être évités car nous avons tous fait des études. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune pancarte pour prévenir du danger. Pour Rahman, 23 ans, personne ne doit plus perdre la vie à cause d'un selfie. Le jeune ingénieur développe une application smartphone avec sa start-up. Son nom, Projet 24, en hommage à ses 24 camarades disparus. L'idée est de cartographier sur Google Maps les sites potentiellement dangereux. Aujourd'hui, Rahman et son collègue sont en phase de test. Il faut attirer l'attention sur cet endroit. Un couple s'est noyé récemment en prenant des selfies sur ces berges. Dans des lieux touristiques très fréquentés comme celui-ci, les gens se prennent en photo sans se soucier des risques. Ils peuvent mal évaluer leurs mouvements, faire un pas de trop en arrière et tomber à l'eau. Rahman est en pourparlers avec Google, ainsi qu'avec les autorités. Depuis 1 an, plusieurs régions d'Inde ont installé des pancartes de signalisation. Et le ministre fédéral des Transports a pris la parole dans ce clip, sponsorisé par une grande marque de téléphone. L'Inde compte plus de la moitié des décès par selfie dans le monde. S'il vous plaît, soyez prudents avec votre téléphone portable. Ce narcissisme 2.0 a d'autres conséquences. La folie des selfies menacerait aussi la santé mentale des Indiens. Une étude récente donne même un nom à cette maladie d'un nouveau genre, la selfitose, un syndrome d'addiction sévère aux selfies nécessitant une prise en charge psychologique. Cet hôpital de la capitale indienne a vu passer plusieurs patients présentant des symptômes de selfitose. La pathologie est diagnostiquée au bout de 10 selfies par jour. Récemment, j'ai reçu une jeune fille atteinte d'addiction aux selfies. Ses parents me l'ont présentée parce qu'elle était toujours sur son smartphone, à prendre des photos et à les poster sur les réseaux sociaux.
Ils étaient inquiets que cela perturbe ses études, qu'elle perde confiance en elle, car son unique préoccupation était de savoir combien de likes elle obtiendrait avec ses selfies. Elle ne s'amusait même plus, même en vacances. La vogue des selfies n'est pourtant pas prête de retomber ici. Le sous-continent indien devrait compter 530 millions d'utilisateurs de smartphones d'ici la fin de l'année, davantage que toute la population de l'Union européenne.